Eh bien bonjour, donc ça va être encore une vidéo pendant les vacances. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu les fondations que j'ai amenées avec moi. En fait, c'est celles qui étaient en tube à essai, donc que j'aurais pas pu nourrir assez pour tenir un mois. Donc là, je fais en sorte de pouvoir les nourrir une fois par semaine. Donc là, ces images ont 2-3 jours, parce que c'est toujours long d'avoir envie de faire la voix, quoi. Sinon ça me fait plaisir de vous faire des vidéos, hein, vous inquiétez pas. En plus j'adore vos commentaires, j'ai des super bons retours et tout, ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt 150. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un peu ce que j'ai emmené avec moi pendant les vacances. Donc là c'est mes Camponotus barbaricus qui viennent d'avoir de la gelée, et là ce sont une belle trophalaxie à 4. Ouais. Plus il y a de riz, moins il y a de fou. Ouais, c'est toujours les vacances, je dis n'importe quoi. Donc voilà, elles sont à 4. Donc une trophalaxie, c'est quand une ouvrière qui a été se nourrir, a trouvé du liquide sucré ou des insectes ou quoi que ce soit, c'est bien rempli de gastre. Donc le gastre, c'est la partie, le cul de la fourmi en gros, qui est bien gonflé. Donc ça s'appelle, quand c'est gonflé, c'est une physogastrie. Là on peut voir la gelée, donc c'est une gelée que j'ai achetée en animalerie, dans une animalerie où il y a des trucs pour les fourmis, pour les insectes et tout. D'ailleurs j'ai acheté des blattes Red Runner. Il va falloir que j'en mette au congèle pour les nourrir, ça va être pas mal. Donc là on peut voir la gine, je la trouve super belle. Bon, il lui manque un petit bout d'antenne, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Là, depuis qu'elle est en tube, elle a répondu. Et j'avais dit justement dans mon dernier suivi de mes colonies, le numéro 11, qu'en fait elle stagnait à 10 ouvrières et que ça bougeait pas. Là elles sont passées à 12 et là on peut voir justement qu'il y a un cocon qui va pas tarder à éclore, donc je pense qu'il va être éclos quand je serai revenu, parce que là elles sont restées à mon mobil-home, mais nous là, on est reparti sur la côte normande. Donc je sais pas si vous entendrez des mouettes, elles sont un peu plus timides là à cette heure-là, puis elles sont voilà. On les entend le loin. Donc voilà, on peut voir que c'est des belles ouvrières. C'est une espèce que je trouve super belle, qui est un peu énervante parce que c'est long, quoi. Il faut être super patient. J'ai du mal à être patient, mais il faut l'être. Il n'y a pas le choix. Et quand on l'est, ça se développe. Et je pense que quand elle sera un petit peu plus grosse, ça sera vraiment sympa à voir, quoi. Là, moi, j'aime pas trop quand c'est en tube, mais c'est vraiment l'endroit où elles se sentent le mieux, quoi. Enfin dans des gros tubes, hein. Dans les petits tubes elles supportaient pas les petits tubes, là c'est des tubes de 20 mm et elles se sentent bien dedans. Donc je pensais qu'elles étaient pas bien en tube quand elles étaient dans des 16 mm, et les 16 mm sont je pense trop petits pour elles. Et là en 20 mm il y a peut-être juste un peu trop d'humidité, mais bon c'est pas trop grave, on va dire tant pis. Pour l'instant, c'est une petite fondation. Après, elles seront sûrement dans un nid sec, parce que j'avais remarqué qu'elles aiment bien les nids secs. Alors là, c'est ma deuxième fondation je sais pas combien elles sont, parce qu'elles se cachent maintenant. En fait, le tube est trop humide, donc elles se cachent au milieu dans le plâtre. D'ailleurs, on peut voir que c'était un essai, hein, j'ai un prototype de tube compartimenté. J'ai fait un peu n'importe quoi, et donc le fait de pas avoir de trou de l'autre côté, en fait je pense que quand l'eau part ça doit aspirer, et puis en fait ça fait écarter le plâtre. Bon, c'était un essai, elles ont pas l'air trop mal, on changera ça plus tard. Et là c'est les autres fondations que j'ai emmenées, donc on les verra pas, hein, parce qu'elles sont planquées dans le bout du machin. Là par contre les tubes sont trop grands pour elles. C'est des Lasius marginatus et Lasius niger. Là c'est une gine que j'ai trouvée, donc je sais pas ce que c'est, il faut que je fasse attention à ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé, hein. C'est pas très riche en informations, c'est une vidéo de vacances, je potasserai un petit peu plus tard. Mais voilà, je voulais vous montrer une petite vidéo pendant mes vacances, histoire de faire quelque chose sur la chaîne. Et puis merci à tous de suivre. Allez, ciao, à plus et à bientôt.